Ciao, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un 688. Combien d'entre vous se demandent si vous ne ratez pas les meilleurs fournisseurs sur un 688? Vous vous demandez si un 688 n'est pas mieux que Alibaba? Eh bien, je vous dis tout dans cette vidéo à travers quelques questions essentielles qu'il faut se poser avant de se lancer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, je travaille pour le groupe Sino. Abonnez-vous pour être à la page de tous les conseils, les astuces concernant le sourcing, le shipping. Vous devez devenir les meilleurs dans votre domaine, éviter les erreurs fatales. Donc connaissez les astuces et optimisez vos marges pour vos projets à venir. Donc qui sont un 688 et Alibaba? Eh bien ce sont deux gros mastodontes du sourcing. Donc on peut dire qu'un 688 est destiné au marché chinois, tandis que Alibaba est une plateforme de sourcing mondiale, donc destinée aux pays du monde entier, à tous les marchés. Le problème sur un 688, c'est que les fournisseurs ne parlent en général pas l'anglais, donc il y a une communication difficile à établir. Par ailleurs, les entreprises chinoises qui sont référencées sur un 688 n'ont pas forcément la trade assurance, donc vous n'avez pas vraiment de sécurité pour vos paiements. Donc si vous voulez en fait vous poser les bonnes questions, eh bien je vais vous les énumérer dans cette vidéo avant de vous lancer sur un 688. La question numéro 1, est-ce que vous pouvez trouver une trading company qui va vous permettre d'exporter les marchandises? Donc en guise de rappel, un 688 c'est destiné au marché chinois. Donc forcément, les acheteurs sont locaux et vous n'avez pas besoin de licence export le cas échéant. Par contre, vous qui êtes importateur européen, vous souhaitez exporter les marchandises. Donc quand vous identifiez un produit qui est en ligne à vos attentes, assurez-vous de trouver une trading company qui a les licences export qui va vous permettre d'exporter les marchandises. C'est très important. Nombreux d'entre vous ont acheté des marchandises sur ce site chinois et force est de constater qu'une bonne partie d'entre eux n'a pas pu exporter les marchandises parce qu'il n'y avait pas de licence export. Donc assurez-vous de ce point avant de régler le fournisseur. La deuxième question, est-ce que le produit identifié sur un 688 est de la même qualité que celui trouvé sur Alibaba? Rappelez-vous qu'un 688 est destiné au marché chinois et en général, les produits destinés à ce marché sont de moins bonne qualité. Pourquoi? Parce que les exigences douanières en Europe sont bien plus strictes. Donc vous avez peut-être le même produit, mais peut-être pas la même qualité. En guise de rappel, ne préférez jamais le prix à la qualité. Le prix peut se négocier tandis que la qualité est difficilement changeable. Donc accordez beaucoup d'importance à ce point, vérifiez cela et vérifiez surtout que toutes les normes requises sont bien proposées par l'entreprise. Le troisième point, est-ce que votre fournisseur est capable de maîtriser le transport en Chine selon vos achats sur un 688? Effectivement, vous avez des usines qui sont dans des locations particulières où il y a des documents particuliers à fournir pour la douane export et bon nombre de transitaires ne sont pas capables de le faire. Sino Shipping peut vous proposer ce service, mais assurez-vous de ce point avant d'acheter les marchandises. Vous pouvez très bien acheter les marchandises et être satisfait du produit au premier abord, mais si le transitaire n'est pas capable de prendre en charge, de ramasser les marchandises, de les amener en entrepôt, de les emballer et surtout d'effectuer la douane export, eh bien vous aurez acheté ces marchandises en vain. Et la quatrième question qui est essentielle, c'est comment sécuriser vos paiements. Sur Alibaba, rappelons-le, vous avez la trade assurance, donc qui est un gage de sécurité et de fiabilité pour vos paiements. En revanche, sur un 688, vous n'avez en général pas ce mode de paiement. Donc si vous voulez, vous pouvez dans quelques cas de figure trouver un sourceur en qui vous avez pleinement confiance. Donc le cas échéant, vous pouvez tout à fait passer par lui, le payer et lui-même va payer la marchandise. Donc c'est pour vous une sécurité. Mais il faut avoir confiance en quelqu'un sur place, un sourceur sur place qui est en Chine et qui connaît l'entreprise et qui a surtout un moyen de pression pour récupérer l'argent s'il y a un litige ou autre. Donc rappelez-vous de ce point qui est essentiel. Vous êtes en Europe, les fournisseurs sont en Chine. Alibaba vous propose la trade assurance tandis qu'un 688 ne le propose pas. Donc soyez certain avant de vous lancer et avant de confier votre argent à un fournisseur que vous ne connaissez pas. Alors écoutez, pour conclure, moi je vais vous donner mon avis personnel. Étant donné les années d'expérience que j'ai eues et tous les cas que j'ai pu voir sur un 688, je vous déconseille vivement cette plateforme. Pourquoi? Parce qu'il faut maîtriser pleinement le sourcing, avoir un pied-à-terre en Chine pour pouvoir avoir un moyen de pression en fait envers les fournisseurs à qui vous avez confié de l'argent. Donc de votre point de vue, c'est peut-être trop risqué. C'est même beaucoup trop risqué, je dirais, parce qu'à 95% des cas, eh bien, ça se termine de la même manière. Vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Donc, privilégiez Alibaba. Des outils qui sécurisent vos paiements eh bien, sont mis à votre disposition comme la trade d'assurance. Donc, évitez un 688, même si au premier abord, le produit semble en ligne à vos attentes. Rappelez-vous que les risques qui peuvent être engendrés sont assez importants. Je vous remercie pour votre temps. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. 再见